Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant tout, merci. Ça y est, on est plus de 13 000 souscripteurs et ça, c'est tout simplement extraordinaire. Merci infiniment. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci pour vos j'aime. Merci pour voir les vidéos, pour vos commentaires, pour tout. Voilà, merci infiniment. Alors, avant de commencer, je dois vous dire que ceci est un tirage général. Évidemment, on n'a que 2 options. Et de toute façon, même s'il y avait plus d'options, ce sera toujours un tirage général. C'est très important dans le tirage général de vous rendre compte qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui ne résonne pas tellement, pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous devez prendre et qu'est-ce que vous ne devez pas prendre. Votre intuition a un rôle prépondérant dans ces tirages et de toute façon dans n'importe quel tirage. C'est très important que vous arriviez à sentir si non, là ça colle pas vraiment, il faudrait peut-être l'interpréter d'une autre manière ou non. Voilà, bon, on va aller pour savoir si cette personne à laquelle tu es en train de penser en ce moment t'aime. Comment on va étudier ça? On va voir un petit peu ce que cette personne ressent à chaque fois qu'elle te voit. On va demander qu'est-ce que cette personne n'ose pas te dire et finalement qu'est-ce que cette personne va faire et qu'est-ce qui va se passer entre vous. Voilà le plan de notre tirage. Donc, pour savoir tout ça, on va voir ces 2 chaussures-là. On va commencer à mettre les cartes. On va mettre un symbolone pour ce que cette personne ressent quand elle te voit. Alors, on commence. Voilà ce que cette personne ressent quand elle te voit. Donc, ça pourrait être en fait ton image, vue par cette personne. Ce que cette personne n'ose pas te dire, on va le garder là. On va prendre un symbolone aussi. Et puis, j'hésite à prendre un 3e symbolone pour ce que cette personne va faire. Mais allons-y, allez, soyons fous. Un 3e symbolone pour ce que cette personne va faire ou le futur qui vous attend tous les deux. Voilà, donc on a nos symbolones en place. Maintenant, on va prendre des énergies pour répondre à ces mêmes questions. Et je pense qu'avec tout ça, on saura si cette personne t'aime. Oui, je pense que ça devrait répondre à la question. Donc, ça, c'est ce que cette personne ressent quand elle te voit. Maintenant, ça, c'est ce que cette personne n'ose pas te dire. Et finalement, qu'est-ce que cette personne va faire ou qu'est-ce qui va vous arriver dans le futur à tous les deux. Bien, alors, quand elle te voit, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête et surtout dans son cœur? C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec ces premières cartes. Et on va en mettre 5, soyons fous. Allez, on y va. 3... 4 et 5. Voilà. Ici, on va en mettre également 5, 4 et 5. Voilà. Très bien. Maintenant, on va passer à ce que cette personne n'ose pas te dire. Parce que bon, peut-être que si justement tu te demandes si cette personne t'aime ou ne t'aime pas sur un tirage de tarot, c'est justement parce que cette personne, elle a peut-être un peu de mal à exprimer ses sentiments. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que cette personne n'ose pas dire. Est-ce qu'il y a des choses cachées? Est-ce que les choses cachées sont jolies? Est-ce que les choses cachées sont pas si jolies que ça? C'est tout ce qu'on veut découvrir avec ces cartes-là. Donc, ça, c'est ce que cette personne n'ose pas te dire. Évidemment qu'on préférerait avoir un joli tirage, mais allez savoir, des fois les cartes veulent nous montrer d'autres choses. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui va sortir. Donc dans ce que cette personne n'ose pas dire, il pourrait y avoir, espérons que non, des choses qui ne soient pas très agréables. Maintenant, on va aller sur le dernier et on va prendre mes cartes de sorcière et on va savoir qu'est-ce que va faire cette personne. Est-ce que cette personne va aller vers toi? Est-ce qu'il y a un avenir ensemble? Est-ce que c'est bloqué? Enfin voilà, c'est ce qu'on va un peu essayer de découvrir. Donc, qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Donc, on va en mettre 5 aussi. 2, 3, 4 et 5. Voilà, on a donc nos cartes. Maintenant, on va rajouter évidemment un petit ange gardien qui, j'espère, va parler aussi un petit peu de cette personne-là. Un ange gardien qui aura un rapport avec la personne pour laquelle vous êtes en train de tirer. Mais il faut avouer que des fois, cet ange gardien parle d'autres domaines de la vie. Donc, voilà. Ok, maintenant, on va mettre un autre ange. Cet ange-là. C'est parti. Un autre ange comme ça. Tac et tac, bien. Maintenant, on va mettre
On finit avec notre ange de la romance quand même, parce qu'on est quand même en train de parler d'amour hein, dans cette histoire, parce que certainement que si tu demandes si cette personne t'aime, c'est parce que tu as au moins un intérêt dans cette personne, donc je pense que l'ange de l'amour est à sa place. Voilà, donc maintenant on va mettre nos petites cartes. Ici on a l'option 1, on va mettre l'option 2, alors voilà. Tac, voilà nos deux options. Je vais vous présenter les chaussures. Première chaussure pour l'option 1, on a notre promesse de minuit, oui, Midnight Promise, avec des petits diamants, avec une couleur bleu nuit, avec des reflets argentés. Voilà, la promesse de minuit, ça pourrait presque être la chaussure de Cendrillon. Et ici, on a une chaussure beaucoup plus ancienne, en bois, puisqu'ici, c'est carved heel, donc le talon qui a été sculpté dans le bois, puis après peint en doré, avec des finitions dorées sur cette chaussure verte. Voilà donc nos deux chaussures. Je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Surtout, n'oubliez pas, si vous voyez si vous avez l'impression de voir en miroir le tirage, à ce moment-là, regardez la deuxième option, parce que c'est que certainement l'autre option correspondra plus à cette personne-là. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez mettre en pause, je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus, mais bon, on y va. Nous, on va se mettre à travailler avec la première option, la promesse de minuit. Alors, promesse de minuit, première option qu'on a ici, tac, tac, et on y va. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle te voit ? À chaque fois qu'elle te voit, est-ce qu'il y a des émotions fortes? Est-ce que c'est plutôt des arrière-pensées un peu bizarres? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cette personne ressent quand elle te voit? Ça, c'est ce que cette personne n'ose pas te dire. Et tu sauras peut-être pourquoi cette personne n'ose pas te dire certaines choses. Et finalement, que va faire cette personne? Et plutôt, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Quel futur il y a entre vous? Voilà, on a aussi ces deux cartes-là. Je vérifie comment on voit ça vu du dessus et au travail. Bon, alors on y va et on commence par savoir ce que cette personne ressent à chaque fois qu'elle te voit ou à chaque fois qu'elle te parle. Ça peut être que vous ayez des contacts par téléphone, par message. Évidemment, c'est pas forcément visuel. Hein. C'est qu'est-ce que cette personne ressent à chaque fois qu'elle a un contact avec toi. Donc, on va commencer, on va descendre tout ça et puis on va commencer avec le symbolone. Allons-y. Ah tiens, on a la guerre. On a un côté guerrier, on a un côté un petit peu de défi entre ce lion avec ce Aries, bélier. Un lion avec un bélier, on a un côté un petit peu de, je sais pas, qui va être le plus fort, de fort caractère, c'est possible. Bon, continuons. Alors, vers l'intérieur, ok, un côté un petit peu qui se retient. Qu'est-ce que cette personne retient? On a du courage ici avec un 7 de bâton. On a la force, c'est une personne qui se retient. Chaque fois qu'elle, voilà ce qu'elle ressent quand elle te voit. Elle a des impulsions. Ici, on a une impulsion de guerrière. Et finalement, on sent qu'il y a beaucoup de... on a encore cette impulsion guerrière ici avec ce 7 de bâton. On sent que cette personne, elle a envie d'aller un petit peu vers toi. Je sens ça. Mais il y a deux côtés, là, il y a deux garde-fous qui retiennent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'empereur, ok. On a le 8 de coupe et on a le diable. Bon, on va d'abord regarder cette carte-là. Ah d'accord, bon. Ok, point final. On a ici une âme sœur. Cette personne est ton âme sœur. On a oui, c'est ton âme sœur. Cette personne, c'est ton âme sœur. Le problème, c'est qu'il y en a des problèmes. Pourquoi? D'abord, oui, cette personne, quand elle te voit, elle a envie de devenir ton empereur. Elle a envie de devenir la personne pour toi. Ça, c'est ce qu'elle ressent. On a des sentiments forts. On a une attraction physique également. Hein. Il y a beaucoup de chimie. Cette personne te trouve physiquement attractif ou attractive. Hein. Tu lui plais physiquement. Mais il y a en même temps toute une bataille interne. Et là, est-ce que ce serait pas la bataille interne qu'il y a à l'intérieur de cette personne? Parce que d'un côté, il y a l'attraction, il y a l'envie d'être là, il y a l'envie de se rapprocher de toi, il y a l'envie de se battre contre tout le monde, de dire voilà, moi c'est cette personne-là que j'aime, je veux aller vers cette personne-là. Et en même temps, tout ça c'est refoulé avec l'intérieur. À l'intérieur, tout ça c'est refoulé, tout ça c'est gardé, garde-fou de la force. On se retient, et c'est même sacrifié.
puisqu'on a le 8 de coupe qui est une carte de sacrifice. Donc cette personne, elle sacrifie complètement. Quand elle te voit, cette personne, elle a une bataille interne. D'un côté, l'attraction physique, l'attraction pour une histoire vraie, une histoire dure, pas seulement un coup d'un soir, une vraie attraction, mais l'attraction physique est là, est très très présente, mais il y a aussi l'envie d'être quelqu'un dans ta vie, d'avoir une place vraiment dans ta vie, de se battre contre tout le monde pour ça, et puis voilà, comme on a dit, c'est vraiment, je sens à chaque fois, regardez, la bataille, hein, l'envie de se battre, touc, refoulé à l'intérieur. L'envie d'être empereur, hop, on te retient avec la force. Tu te retiens. Et les pulsions sexuelles, les instincts amoureux, on sacrifie. Non, c'est coupé dès le début. Voilà ce que ressent cette personne-là, une bataille intérieure. Dès qu'elle te voit, c'est une bataille intérieure. C'est très difficile à gérer pour cette personne parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Quelle est cette impossibilité qui fait que cette personne doit tout le temps se couper l'herbe sous le pied, hein? On sent qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà ce que cette personne ressent quand elle te voit. Il y a évidemment du désir, il y a de l'amour, mais il y a comme un interdit. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas te dire? Alors, on y va. Parce qu'on est quand même face à ton âme sœur. Là, on a quand même la carte qui confirme, oui, c'est ton âme sœur. Donc, qu'est-ce que cette personne n'ose pas te dire? Alors ici, on a un roi, on a un lion. Je sens que c'est une personne qui n'arrive pas à s'affirmer, puisque le roi, là, le lion, il s'affirme, hein, c'est pas son problème. Il n'arrive pas à s'affirmer, à dire « Coucou, je suis là, viens avec moi » plutôt qu'avec d'autres personnes. Voilà, cette personne, elle n'ose pas se montrer, dire « Je pourrais être », parce qu'il en rêve. On a quand même ici un empereur dans ce que cette personne ressent. Elle pourrait être ton empereur, elle pourrait être ta personne, vraiment. Mais elle n'ose pas se lancer. Alors, il se laisse porter par le courant. Cette personne se laisse porter par le courant. Elle aimerait bien que le courant l'amène vers toi, mais elle n'ose pas te le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, t'es qui toi? Bah tiens, l'empereur, voilà. Voilà ce que cette personne n'ose pas te dire. Voilà ce qu'elle ressent. Et clairement, ce qu'elle ressent, elle n'ose pas te le dire. Je voudrais être ton mec, je voudrais être ta copine, je voudrais être quelqu'un de très important dans ta vie. Voilà ce que cette personne n'ose pas te dire. On a un as de bâton avec une envie d'avoir une opportunité, clairement. On a la mort. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la maison Dieu. Hein. C'est notre maison Dieu qui est là. Et ici, on a la papesse. Beaucoup de contenu. On a quand même, ici, on a un symbolone qui est seul, hein, qui est un seul signe. Et quel signe? Le lion, il prend de la place. Et on a des arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Hein. On avait déjà 1, 2, 3 arcanes majeurs dans les sentiments. On sent que c'est du lourd. C'est vraiment du lourd, ce qu'il y a entre vous. Maintenant, cette personne-là, elle refoule, mais alors tout est refoulé. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie d'un grand changement. Elle a envie que le cycle actuel, où elle ne peut pas s'exprimer, où elle ne peut pas venir vers toi, elle a envie qu'il y ait une explosion, qu'il y ait tout qui se détruise. Alors, si tu es avec quelqu'un, cette personne, elle attend qu'une chose, c'est que tu te sépares de cette personne. Il faut qu'il y ait une mort, il faut que les choses se terminent pour que cette personne puisse te dire regarde, je suis là en fait. Hein. Donc, cette personne, elle va jamais faire que tu te sépares de par exemple, ça pourrait être que tu sors avec son ami. Par exemple, ça pourrait être l'ami d'une personne avec qui tu es, ou avec une personne de ton ex, ou quelque chose comme ça. Et cette personne, elle veut d'abord que ce soit bien fini avec l'autre personne. Donc, il y a vraiment une envie de rupture, d'une grande fin ici, hein, avec la maison Dieu et la mort juste à côté. Et là, cette personne, elle aimerait bien... voilà, dans les choses qu'elle ne peut pas exprimer, c'est que elle rêve sur toi, quoi. Hein, en cachette, en silence. Elle planifie, elle rêve, elle imagine, elle pense. Et pour cause, parce que si
toi, tu t'en rends peut-être compte, mais cette personne, je pense qu'elle s'en est rendue compte aussi que vous étiez des âmes sœurs. Alors, pourquoi vous avez tellement de difficultés? On va voir si ça va se résoudre, tout ça dans le passé. Mais on sent qu'il y a peut-être une décision que tu dois prendre toi, de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour que ça puisse se faire. Hein. Cette personne, elle n'ose pas. Ça, elle n'ose pas te le dire, elle n'ose pas t'expliquer qu'il faudrait que quelque chose se termine pour que vous puissiez être ensemble. Et elle n'ose pas te dire que en fait, ce qu'elle aimerait, c'est juste se faire emporter par le courant. Et voilà, par art de magie, le courant vous unit. C'est plutôt joli, elle aimerait donc une opportunité aussi. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous êtes des âmes sœurs. Cette personne se retient comme c'est même pas possible. Elle n'ose pas briller, elle n'ose pas se montrer, alors qu'elle en rêve. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne va agir? Qu'est-ce que le futur vous réserve? Oh, j'ai vu une belle carte. Oh. Alors, on a un Sagittaire ici. Sagittaire, bah, pour moi, bon, je ne sais pas exactement quelle carte c'est, si c'est le missionnaire ou je ne sais pas. Mais là, pour moi, je vois comme une bénédiction, puisque bon, on a quand même le fait que vous êtes des âmes sœurs. Je vois comme une bénédiction générale de l'univers pour vous. Donc, continuons. Silence. Bon, ça va pas se faire par la parole, il semblerait. Hein, les choses vont se faire en silence, les choses vont se faire doucement. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de... tout se fait silencieux. Je pense que vous arrivez souvent à vous comprendre sans même avoir besoin d'utiliser les mots. Donc vraiment, il ne va pas y avoir besoin de mots. Ben, la mort va se faire. Alors, maintenant, j'attends que les bonnes cartes. Mais là, on voit qu'il va y avoir du changement. Ce changement que cette personne n'ose pas te demander, finalement, n'ose pas en parler, finalement, ce changement arrive. On a la mort. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Alors, avec le 5 de bâton, bon, bof. On a le 2 d'or. Bon, ça ne se fait pas tout de suite. Hein, ça pas... Aïe! Non, 8 d'épée. Et qu'est-ce qui nous arrive? Mettez-nous une bonne carte, pitié. Un roi d'épée. Bon. Ça va pas se faire tout de suite. Hein. Même si vous êtes des âmes sœurs, même si vous avez... Il y a beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup d'amour, attraction, etc. Mais ça va pas être si simple que ça. On sent une montagne entre vous. Bon, d'abord, première chose, cette mort, l'importance de cette mort, l'importance d'une rupture, de finir quelque chose. Alors, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est changer de travail? Est-ce que c'est séparer de quelqu'un? Je ne sais pas, mais il y a la fin d'un cycle. La fin d'un cycle est nécessaire. Mais la fin de ce cycle ne se passe pas merveilleusement bien. C'est pas super facile. Donc, on a un 5 de bâton, on a des disputes, on a des conflits, on a beaucoup de choses à faire et on se retrouve dans une situation un tout petit peu désagréable. Ici, avec ce 8 d'épée. Bon, ici apparaît tout d'un coup un personnage qui jusque-là n'existait pas, puisqu'on n'a eu aucun roi, aucun page, aucun chevalier, aucune reine. On a eu juste un empereur, un roi et ici un missionnaire. Tout d'un coup arrive le roi d'épée. Et ça, je veux le voir comme un bon signe. Pourquoi je veux l'interpréter bien? Parce que quand même, on a cette carte-là pour moi qui est centrale et qui est énorme de dire « c'est ton âme sœur ». Donc, qui arrive? D'abord, il faut que les choses se terminent. Hein, ce cycle doit se terminer. Mais toi, tu vas le vivre après, ou les deux. Je ne sais pas qui va vivre ça, mais il y a des difficultés. Hein. Ici, avec ce 8 d'épée, on est dans une situation un petit peu tendue, un petit peu désagréable. Et pour moi, là, c'est là que cette personne sort de l'ombre. C'est là que cette personne se convertit en roi d'épée, qui est quand même quelque chose qu'il a en lui. Regardez, on n'a que des personnages un peu de ce genre. Ici, on a la lutte intérieure de cette personne. On a l'envie d'être un roi, d'être un empereur qui n'arrive pas à s'exprimer. On a le double empereur. Et là, on sent que dans le futur, cette personne va réussir à se convertir en roi d'épée. Je veux croire pour venir te soutenir dans cette situation désagréable. J'ai peur. J'ai peur de tirer une carte en plus, mais je vais le faire quand même. On va le faire quand même. Qu'est-ce qui se passe avec le roi d'épée? Et pitié, mettez-nous une carte merveilleuse parce qu'on a déjà la carte des âmes sœurs. On veut avoir une belle carte. Qu'est-ce que va faire ton roi d'épée?
quand cette personne va prendre le pouvoir et se convertir en un roi d'épée, c'est le stress. Il va y avoir des gros changements, des très très gros changements avec le 10 de bâton, ok? Me parlez pas de changement, on a la route fortune, ça tourne, mais ça change vers quoi? Je veux savoir vers où on va. Plus de conflits, waouh, super. Bon, c'est la dernière carte que je tire parce que ça commence à me déprimer. La justice. Bon, ça devrait se calmer un peu, mais c'est pas une histoire facile, la vôtre, hein. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour que vous puissiez vous retrouver. On sent qu'il y a une montagne qui est très importante entre vous et que il va falloir du temps pour l'escalader, chacun de son côté et pouvoir. Mais ça en vaut la peine puisque c'est ton âme sœur. Donc voilà, patience et longueur de temps font mieux que force ni courage. Voilà, font plus. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que tu nous dis, Isabella? Oui, c'est le timing parfait pour cette nouvelle aventure. Et oui, mais on va avoir un petit peu de temps pour la nouvelle aventure là. Hein. Il va y avoir un résultat heureux qui va suivre tes expectatives positives. Bon, tant mieux. On a quand même ici beaucoup d'amour. Il va y avoir un résultat heureux. Maintenant, le fait que ça va aller très très vite et que c'est le timing parfait, je suis pas très très convaincue. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, mon petit ange? On a un 20, le jugement, réflexion et méditation. Dans ta vie, tu as fait des milliers de choses et tu peux te sentir très fier de ça. Maintenant, il faudrait penser au futur. Réfléchis et fais le bilan sur le passé, aussi sur le présent, pour savoir qu'est-ce que tu as à faire, à quoi tu es destiné. Ose sortir du chemin indiqué et sois la personne que tu es en réalité. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ça, avec votre obstacle, avec votre montagne, le fait de oser ou pas sortir du chemin prédéterminé? C'est possible, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que il va falloir se battre tous les deux. Il va falloir tenir surtout tous les deux sur la distance. Mais bon, voilà. Âme sœur, pour moi, ça vaut la peine. Bon, j'espère que tu as écouté, que tu as trouvé le message que tu espérais écouter aujourd'hui dans ce tirage. Ou que sinon, au moins, tu as passé un moment sympathique avec mes cartes et avec moi-même. Si c'est le cas, pourquoi pas te souscrire, t'abonner à cette chaîne et pourquoi pas aussi mettre un petit j'aime sur cette vidéo et pourquoi pas même un commentaire. Voilà, merci beaucoup. Nous, on passe à la deuxième option et c'est parti. Deuxième option, la chaussure taillée dans le bois, peinte en verte avec des détails dorés. Et on commence donc avec cette personne et on veut savoir qu'est-ce que cette personne ressent à chaque fois qu'elle te voit. Alors... voilà, maintenant ça c'est ce que cette personne n'ose pas te dire. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas te dire? Voilà, et maintenant qu'est-ce que cette personne va faire ou qu'est-ce que le futur vous réserve avec cette personne? Voilà, ici on a donc nos deux autres cartes. Je vais voir comment on voit ça vu du dessus et puis au travail. On y va et on commence donc avec ce que cette personne ressent à chaque fois qu'elle te voit. Alors, voyons. Pardon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un... comment ça s'appelle? Les gens qui partaient en croisade, un croisé, voilà, un croisé qui vient un petit peu expliquer ce qu'il pense. Hein. On sent un peu un conquérant. Hein. Ici, on a un bélier avec un sagittaire, mais on sent comme une tendance à vouloir conquérir, à vouloir gagner, à vouloir imposer un petit peu sa manière de penser, puisque les croisés sont quand même venus pour imposer leur religion. Donc, on a le simple et l'ordinaire. Bon, c'est plutôt joli, comme on a ici la mort. On a le 8 d'or. Un prince de coupe, un chevalier d'or et un 2 de bâton. Ok. Bon, alors, on ne peut pas nier, il y a de l'amour. Cette personne, elle ressent des sentiments forts pour toi,
puisqu'on a un roi de coupe, et le roi de coupe, il exprime ses sentiments, il a des sentiments. En général, il est doux, il est gentil, il est tendre. Maintenant, il y a quand même aussi à côté, et je pense qu'on peut pas le nier, un côté un tout petit peu intéressé. Alors intéressé, ça peut être toujours la même chose, ça peut être intéressé par l'argent, mais ça peut être aussi intéressé par certaines qualités que tu peux avoir. Par exemple, si tu es une grande cuisinière, eh bien, bon, bah, il y a un intérêt que, voilà, en étant plus proche de toi, bah, elle va pouvoir manger tes bons gâteaux. Voilà, un côté un petit peu... Il n'y a pas que de l'amour, mais bon, c'est pas non plus à blâmer. Bon, on sait bien que quand on sait bien cuisiner, on attire beaucoup de gens et pas seulement des relations amoureuses. Qu'est-ce que cette personne ressent quand elle te voit? D'abord, je pense que cette personne, bon, même si elle a envie de conquérir un petit peu, d'avoir un petit peu toujours raison, je pense qu'elle se sent en paix quand elle te voit. Tu lui apportes un côté pacifique. Le simple et l'ordinaire, je pense que c'est ce que tu lui apportes. Une douceur, une paix, une sérénité, une tranquillité. Maintenant, quand elle te voit, elle a envie de grands changements. Elle a envie que ça bouge. Elle a envie de changer de cycle. Elle a envie d'avancer. Elle a envie de laisser derrière peut-être certains traumatismes, certains problèmes. Quand elle te voit, je pense que cette personne a envie de s'améliorer. Elle a envie de s'investir plus, de donner plus. De lui ou d'elle dans ce qu'elle fait et de devenir une meilleure personne. Je pense que tu inspires beaucoup ça, l'envie de laisser derrière beaucoup de choses et de vraiment aller vers une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. C'est plutôt sympa. Bon, alors ici, bon, on a notre chevalier. Ici, on a le côté un tout petit peu intéressé, mais c'est pas méchant non plus. Et je pense qu'elle est patiente, cette personne-là. Quand elle te voit, elle se dit, bon, ben, j'attendrai le temps qu'il faudra avec ce 2 de bâton. C'est une carte assez patiente, donc on ressent une patience, le temps peut passer, voilà. Cette personne, elle est prête à t'attendre, je pense. Elle est prête à attendre que les choses se passent dans les conditions idéales. Donc, il y a des sentiments, puisqu'on a quand même un roi de coupe, hein, donc les sentiments sont là. Il y a de la paix, mais il y a quand même un côté un petit peu conquérant. Peut-être que ça se note dans des conversations où cette personne veut convaincre, cette personne veut argumenter, veut gagner une argumentation ou un débat. On sent un petit peu ça, mais c'est peut-être tout simplement son caractère. Maintenant, on va voir ce que cette personne n'ose pas te dire et on espère qu'on va rien avoir de désagréable. Alors, c'est qui là? C'est l'étourdi, hein? L'étourdi qui va bientôt tomber dans le ravin, dans la rivière. C'est l'étourdi qui est le rêveur, tout simplement le rêveur. Donc on a un Gémeaux mélangé à un Verseau ici. Alors cette personne, elle n'ose pas dire en fait que c'est un petit peu un rêveur et souvent, quand cette personne te dit j'ai oublié, bah en fait c'est vrai. C'est-à-dire que cette personne elle a vraiment oublié. C'est quelqu'un qui peut oublier des choses assez facilement. Donc maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc qu'est-ce que cette personne donc n'ose pas te dire. Alors cette personne doit rêver très souvent de toi et ça elle n'ose pas te le dire. Bon, alors quel genre de rêve on ne sait pas. Mais cette personne n'ose pas vraiment parler de tous les rêves qu'elle peut avoir avec toi. Ok, c'est plutôt gentil. Ah. On a un 7 d'épée qu'on n'aime jamais. On n'aime jamais, mais on va voir comment on l'interprète. On a un roi, ok, on a un roi d'or ici. C'est pas très, ça me plaît pas trop. On a un 9 d'épée, bien. Ici, c'est quoi? C'est le 11. Alors, le 11, ça peut être la justice ou la force. Qu'est-ce que ça va être? C'est la justice ou la force qu'ils ont voulu représenter? Pour moi, c'est la force, parce que je sens la force, la puissance hein, de la mer, hein, ici. Mais ça dépend, comme ça dépend si c'est un rider ou un plutôt traditionnel. Et ici, on a un 2 d'or. Ok. Bon, avant de dire quoi que ce soit, je vais voir ça. Very soon. Ok, il faut que tu décides rapidement ce que tu veux parce que ça va arriver rapidement. Donc, il faut que tu sois vraiment très très clair dans tes idées. Qu'est-ce que tu veux exactement? Bon. Il y a des petites choses qui me plaisent pas tout à fait.
parce que bon, cette personne se montre un petit peu, ou elle ressent des sentiments très jolis, mais il y a aussi des sentiments qu'elle ne veut pas tout à fait montrer, puisque là on parle carrément de cacher les choses, hein, il y a je n'ose pas et il y a je ne veux pas. Et là je sens plutôt du je ne veux pas dire. Et le côté un peu trop intéressé du roi d'or, qui soit juste dans les je n'ose pas dire et qui soit à côté d'une carte de mensonge, de trahison, de cachotterie, ça me plaît pas énormément. Donc, dans ce que cette personne n'ose pas dire, il y a à côté désintéressé. Il y a un côté intéressé. Cette personne ne veut pas vous en parler parce que je ne sais pas à qui ça plaît. Tu sais, je t'aime bien parce que tu fais des super bons gâteaux. Hein. Ouais, c'est bien, mais bon, on ne le dit pas. Donc, voilà. Le roi d'or, soit il aime les gâteaux, soit il aime l'or, soit il aime ton appartement, mais il n'a pas trop envie de te le dire, bizarrement. Mais ça lui provoque quand même des remords. Bon, bah c'est qu'il n'est pas si méchant que ça, quand même. S'il y a des remords, c'est que c'est pas quelqu'un de si méchant que ça. On a un 9 d'épée qui montre que cette personne, elle est un peu tourmentée. Justement parce que cette personne n'ose pas te dire. Donc c'est pas quelqu'un de foncièrement méchant, parce que les foncièrement méchants, je vous dis, sont jamais tourmentés de rien. Ils sont pourris avec tout le monde, mais il n'y a rien qui les tourmente, ils dorment sur leurs deux oreilles après, c'est merveilleux. Donc là on a quelqu'un qui au contraire, un petit peu des remords, se dit que c'est peut-être pas très très bien ce qu'il fait. Voilà, c'est pas top. Je suis un peu perturbée à cause de cette force. Je pense vraiment que c'est la force, mais et si c'était la justice? Je vais chercher dans les cartes l'autre, le 8, pour voir si c'est la force ou la justice. Voilà, j'ai trouvé. Donc ici, c'est donc le 8. Donc, et là, clairement, c'est la force. Donc, ce qui me dit bien qu'on est dans un type rider et que ici, c'était la justice. Ok. Donc, voilà. Maintenant, c'est clair. Ça aurait pu être une force parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, mais c'est au contraire la justice. Est-ce que cette personne a un petit peu peur de la justice, un petit peu peur de la justice divine, un petit peu peur de... On sent encore les remords quand même avec la justice juste à côté de ce côté un peu je n'arrive pas à dormir parce que je suis pas tout à fait claire, je suis pas tout à fait nette. Et alors le 2 d'or ici, il n'est pas facile à interpréter. Le 2 d'or, pour moi, c'est une carte de beaucoup d'occupation, d'être en train de... Alors, il y a trop d'or, si vous voulez. Il y a beaucoup d'épées et il y a beaucoup d'or. Dans les choses que cette personne n'ose pas dire. S'il y avait de l'amour et qu'on dise « Oh là là, il t'aime beaucoup plus que ce qu'il n'arrive à te dire », ce serait top. Mais là, non. Ça manque. Ça manque de sincérité et de tendresse. Donc, dans ce que cette personne n'ose pas te dire, bon, il y a le côté rêveur qui était plutôt sympa et plutôt gentil, mais il y a le côté cauchemardeur qui est un petit peu plus désagréable. Bon, c'est pas encore mort. Mais voilà, cette personne, elle sait pas si elle est vraiment bien pour toi, je pense. Hein. Pour ça, je vois pas quelqu'un de mauvais fondamentalement, mais c'est quelqu'un qui se dit, est-ce que je suis quelqu'un de bien, parce que cette personne elle n'est pas parfaite, elle le sait, elle fait peut-être des choses qui sont pas super des fois et que elle sait pas si elle est vraiment la personne indiquée, si des fois elle profite pas de la situation, enfin bon, elle se sent pas très bien toujours avec sa conscience. Bon, ok, on continue. Qu'est-ce qui va venir? Tiens, alors là, celui-là, faut que je le cherche. Là. Le fou qui se brûle les pieds, là. on a donc, c'est drôle parce qu'on a quand même des cartes qui se remettent. On avait un guerrier, ici on avait un bélier, et ici on a le Verseau avec le Verseau. Donc, je vais vous dire exactement comment s'appelle le fou qui se brûle les pieds à côté de la tortue qui rigole. Alors, en fait, c'est comme un combiné des deux autres, en fait. Ça me fait rire parce que c'est un petit peu le troublemaker. Enfin, ça pourrait presque être l'emmerdeur, non? La personne qui est un petit peu pénible, non? Parce que
c'est quelqu'un un peu rêveur, un petit peu dans les nuages, un petit peu loufoque, et en même temps qui a envie d'être le chef et de dire c'est moi le chef, je fais n'importe quoi, mais je le fais quand même. Donc voilà, c'est quoi? Je sais pas si c'est une description de cette personne-là, mais c'est possible parce que ça me semble si on devait, d'ailleurs c'est même les cartes qui se mettent ensemble, si on devait mettre ensemble ces deux cartes, ce serait ça, serait leur mix. Donc l'emmerdeur, je pense que c'est un petit peu bon, il doit y avoir une meilleure traduction à troublemaker, celui qui fait des problèmes, non, la personne qui crée des problèmes. Ok, alors on a le voyage. Qu'est-ce qui se passe avec ce voyage? On a un page de bâton, la force, tiens. On a un 6 de coupe, 10 d'épée. Et le chariot. Bon, alors, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une histoire pour à vivre, en fait. Bon, si peut-être que l'histoire, elle se vit. Alors maintenant, si vous étiez avec le 1 et le 2 pour deux personnes différentes, pour moi, il faut d'abord terminer avec ce 2 pour aller avec le 1. Donc c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés, c'est que le 2, le 2, on n'a pas envie forcément de le laisser, mais il faudrait le laisser pour pouvoir aller avec le 1. Si vous avez tiré pour deux personnes différentes. Là, il y a le choix est clair. Qu'est-ce qui se passe avec ce voyage? Je ne sais pas. Bon, je pense que cette personne, c'est une personne qui n'est pas facile à vivre. Hein. L'emmerdeur, pour moi, c'est pas quelqu'un de très facile à vivre. Toi, tu lui apportes la douceur, la sérénité, mais je veux gagner, même si je pense à rien, même si j'ai tout oublié, je veux gagner quand même, parce que je rêve de toi, parce que parce que j'ai mes intérêts, parce que tout. Donc, pour moi, avec le voyage, alors est-ce que cette personne va partir en voyage, est-ce que cette personne va s'éloigner, est-ce que c'est toi qui vas voyager? Il y a un voyage dans l'histoire. Il y a un retour un petit peu à un départ avec le page de bâton. Il y a de la mélancolie, il y a des choses évidemment sur le passé, les choses qui se sont faites, les choses qui ne se sont pas faites, toutes ces choses qui l'empêchent un petit peu de dormir la nuit à cette personne. Alors, est-ce que là, ici, la force représenterait, on a quand même une deuxième... Non, c'est pas la force, Ah, heureusement que j'ai cherché. Non, on n'a pas donc une deuxième force, on avait la justice. La force ici, est-ce que ça représente des disputes, hein, une certaine violence verbale, des difficultés entre vous? C'est possible, ou alors cette personne qui se retient au lieu d'aller vers toi, Ce qui est sûr, c'est que... à ce qu'on pourrait voir, ça ne finit pas très bien. C'est pas une histoire qui se termine très bien. Cette personne, faut pas s'inquiéter pour elle, hein, parce qu'elle va se relever. Là, on a quand même une personne, qui est dans ce futur, qui est un peu avec 10 épées dans le dos. C'est pas vraiment la meilleure situation. On est un petit peu en train de toucher le fond. Mais il faut savoir que cette personne, elle est comme ça, mais c'est peut-être un scorpion, un peu un phénix, non? Les scorpions ont ce côté phénix. Ils renaissent toujours de leur cendre. Donc voilà, même si à un moment vous allez peut-être passer par un passage très 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 avide, par un moment où cette personne va être un petit peu dans un moment très difficile de sa vie, il ne faut pas avoir peur, cette personne va toujours se relever et avancer et aller de l'avant. Donc pour moi, il n'y a pas grand chose à faire avec cette personne-là. Est-ce que cette personne t'aime? Oui et non. Oui, elle t'aime parce qu'il y a quand même des sentiments. Hein, on n'a pas un as de coupe non plus, mais bon, on n'a pas les amoureux, on n'a pas toutes les belles cartes, mais bon, on a quand même des sentiments avec le roi de coupe. Mais avec les choses qui sont pas si top que ça, c'est qu'on a aussi de l'intérêt. Et ça, c'est moins bien. De l'intérêt qui l'empêche des fois de dormir quand même la nuit. Donc je pense qu'il y a comme des bons souvenirs qui vont rester avec cette personne-là, parce que cette personne-là est une personne qui a des bons côtés, sans aucun problème, c'est une personne qui a des bons côtés. Mais je pense pas que ce soit une histoire qui puisse vraiment durer, qui puisse vraiment avoir une grande suite, en fait. Hein. Donc des sentiments, oui, il y en a, mais il y a aussi des sentiments cachés qui sont pas aussi jolis. J'insiste, hein, on n'est pas face à un tirage catastrophique où je dis casse-toi, fais attention, c'est quelqu'un de très mal. Non, on n'est pas du tout face à quelqu'un de très mal. On est face à quelqu'un qui n'est pas tout à fait clair sur ses intentions, qui n'est pas tout à fait clair sur ce qu'il veut pas, et qui aimerait bien voir un petit peu plus toujours, hein, qui est un petit peu conquérant, qui est un petit peu un emmerdeur, excusez-moi l'expression, mais
voilà, il y a pas quelque chose de très intéressant à vivre avec cette personne-là. C'est ça qui est dommage. Donc, si vous avez le 1, passez au 1. Et ne vous inquiétez pas pour cette personne qui se relèvera. Hein. Ça, c'est très important aussi parce que des fois, on est là et on se dit oui, mais quand même, cette personne, comment elle va s'en remettre? Eh bien, elle va s'en remettre. Et elle va s'en remettre peut-être très, très, très bien. Avec le chariot, on a quand même une carte qui est indépendante. Hein. Donc, cette personne se relève seule, et c'est nécessaire qu'elle se relève seule, et qui marche bien de manière générale. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Séraphina, qu'est-ce que tu nous dis? Il dit « Je suis l'ange des familles, Séraphina ». Et il va y avoir un changement joyeux, un bon changement, ou quelqu'un qui va s'ajouter dans votre famille. Alors, je veux insister sur le changement joyeux. Le changement joyeux, ça peut être un mariage, ça peut être un divorce aussi. C'est aussi un changement joyeux pour beaucoup de personnes parce que c'est vrai que c'est mieux d'être divorcé, d'être séparé que de vivre en se disputant ou en étant en train de ne plus supporter. Donc un changement joyeux, alors bon, c'est peut-être pas joyeux le terme, non, mais un changement positif, ça peut aussi être une séparation ou un divorce, il faut le savoir. Donc voilà ce que l'ange des familles a à vous dire. Maintenant, on va voir le dernier qui est votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oh, là, 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 là. Alors voilà, on a donc le 17, l'étoile. Suivez l'étoile. Joie et gratitude. Et ils te disent, ça y est, c'est la fin. C'est la fin des jours difficiles. Ils sont arrivés, les fameux jours meilleurs. Les jours meilleurs qu'on attend. Ils arrivent, les problèmes se terminent et on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Maintenant, c'est le moment de faire des plans sur le long terme et d'avoir la foi dans le futur. Voilà, on suit l'étoile et on dit ça va nous amener vers un meilleur endroit, tout ira mieux en suivant l'étoile. Voilà, donc l'étoile te guide ailleurs, je pense, vers une autre personne que cette personne-là, qui, je répète, n'est pas une mauvaise personne, mais n'est pas une personne... Si tu cherches vraiment quelqu'un de très amoureux, tu ne l'as pas. Si tu cherches quelqu'un de très désintéressé, tu ne l'as pas non plus. Maintenant, si tu cherches un intermédiaire, pourquoi pas? Ça pourrait marcher, mais on n'y voit pas énormément de futur quand même. Voilà, j'espère que tu as écouté le message que tu attendais dans ces cartes, que tu as pu le trouver en tout cas ce message, ou qu'au moins tu as passé un joli moment avec toutes mes cartes et puis moi-même. Si c'est le cas, je ne peux que te conseiller de t'inscrire à la chaîne, de mettre un petit j'aime, pourquoi pas. Et alors là, si tu es carrément inspiré, pourquoi pas même un commentaire en me décrivant, est-ce que tu as pris pour 2 personnes, est-ce que tu as pris pour une seule personne, est-ce que tu as reconnu les caractéristiques de cette personne. Voilà, ça me fait toujours vraiment plaisir de lire vos commentaires. Voilà, et bien en tout cas, merci infiniment d'être là, toujours avec moi, de continuer de faire grandir cette chaîne. Merci de tout cœur. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.